Salut, bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, mon Facebook personnel, plus que vainqueur privé pour ceux qui veulent faire des recherches pour être amis avec moi sur Facebook personnel. Aujourd'hui est le dimanche 25 mars 2018 et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo très capitale pour vous parler du seul problème, le seul et unique problème que Dieu a avec les hommes. Le seul et unique problème que Dieu a avec les hommes. Ça peut prendre beaucoup de live pour vous expliquer cela, mais c'est tout un séminaire que je commence aujourd'hui pour que le chrétien puisse savoir de quoi il s'agit réellement. Alors, peuple de Dieu, je voudrais chanter un peu un tout petit cantique avant de commencer et aussi je voudrais vous demander de faciliter aussi la tâche à ce live, de permettre une grande audition à ce live parce que beaucoup de choses seront dites en partageant et en invitant vos amis autour de vous. Ça fera vraiment du bien à quelqu'un parce que il est important et vous allez voir que de nos jours, même les grands prédicateurs commencent à se repentir. J'ai écouté le repenti du grand pasteur qu'on appelle affectueusement le pasteur Benny Hinn, qui s'est repenti publiquement en disant qu'il a un peu exagéré dans certains enseignements en ce qui concerne la donation. Je pense que vous avez déjà suivi cela. J'ai aussi écouté en parenthèse, aussi une petite repentance du pasteur Ivan Castanou, qui a dit qu'il faisait aussi cela en disant aux gens, vous allez réussir, wow, vous allez réussir, wow. Lui-même il a dit, mea culpa. J'ai partagé cette vidéo parce que ça m'a fait beaucoup plaisir. La grandeur d'un homme, c'est de reconnaître ses erreurs et d'aller de l'avant. Et j'aime ces généraux de l'évangile. Quand j'ai écouté le pasteur Ivan Castanou, je ne pensais pas que j'allais être aujourd'hui un serviteur de Dieu. Et quand je vois que ceux-là reconnaissent qu'ils ont fait quelque chose et maintenant ils sont... Regardez maintenant le message qui est prêché sur les réseaux sociaux. Regardez le message qui est prêché partout. C'est le message de la repentance. C'est le message, les gens ont compris. Beaucoup de personnes ont compris. Alors, je voudrais vous faire comprendre dans cette vidéo que Dieu a un problème, un seul problème avec les hommes. Le problème que Dieu a avec nous, les hommes, ses créatures ou sa créature, ce n'est pas le problème d'argent. Dieu ne dépense pas l'argent. Dieu n'a pas un problème d'argent avec nous. Le seul problème que Dieu a avec les hommes, c'est de ça que nous allons parler. Amen. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Et j'aimerais sincèrement de tout mon cœur que pendant que je serai en train d'adorer un peu le Seigneur, que tu puisses partager cette vidéo, que tu puisses inviter tes amis. Oui, pour que des gens viennent écouter. Parce que beaucoup de personnes sont allées à l'église aujourd'hui. C'est bien beau. Mais est-ce que les personnes savent exactement ce qu'elles sont parties faire à l'église? Est-ce que les personnes savent exactement le problème que Dieu reproche à l'humanité qu'il a créée? Est-ce que les gens sont conscients plutôt de ce problème-là qui a poussé Dieu à lui-même, comment dirais-je? Il dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Il regrette d'avoir créé l'homme. C'est ça le véritable christianisme. Nous allons en parler. Et j'ai pris tout mon temps pour faire mes recherches, très lourdement, et j'ai imprimé cela. Parce que j'ai une imprimante qui est posée là, donc je fais mes recherches et je les imprime. Il faut maintenant moderniser les choses. Amen. Je n'ai pas assez de bactéries, donc je ne vais pas trop durer. Amen. Moi-même, je suis en train de balancer un peu dans des groupes païens qu'on appelle le Jassa, etc., etc. Je suis en train de balancer là-bas les vidéos là. Et je pense que le Seigneur permettra que nous puissions en parler. Amen. Si vraiment tu aimes quelqu'un, tu aimes une soeur, tu aimes un frère, c'est maintenant de l'inviter, c'est maintenant de publier cette vidéo, partager cette vidéo un peu partout pour qu'elle puisse nous faire du bien. Amen. Oui, viens avoir ton esprit sur ma vie. Ton esprit sur ma vie. Oui, viens avoir ton esprit sur ma vie. J'ai besoin de cet esprit.
selon ta volonté. Car sans ton esprit, je ne pourrai pas connaître la vérité. N'appelez pas. N'appelez pas, s'il vous plaît. Oh, mandara baba baba rokoto. Oui, viens avoir ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, avoir ton esprit sur ma vie. Amen, vous êtes positionné, on peut commencer. Alléluia. Je prie pour quelqu'un qui a des difficultés pour abandonner le péché. Des personnes qui ont des difficultés pour abandonner le péché. Oh, Alléluia. Un amoureux de ta parole. Tu as dit dans ta parole que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu as dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oh, alléluia. Je ne veux pas prier simplement. Je ne veux pas crier dans les églises. Je ne veux pas participer à tous les directs de Facebook. Oh, mon cœur n'a pas changé. Ma vie n'a pas changé. Seigneur, ôte-moi de là. Retire-moi de là. Sors-moi de là. J'ai besoin de vivre la réelle vie chrétienne. Amen, 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 amen. On va commencer. Alright, je me retourne vers vous maintenant. Je pense que vous avez eu le temps de partager la vidéo. Voilà, je vais tourner un peu mon projecteur vers moi ici pour que je sois un peu plus visible. J'espère que vous me recevez très bien. Aujourd'hui, on va parler un peu du seul problème que Dieu a avec nous les hommes. Le seul problème, le problème de Dieu, ce n'est pas le mariage. Le problème de Dieu, ce n'est pas les belles voitures. Dieu n'a aucun problème avec l'argent. Dieu n'a aucun problème avec, je sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer, les bateaux, les limousines. Avec Dieu, ce n'est pas son problème. D'ailleurs, il n'a pas besoin de limousine pour se déplacer. Il n'a pas besoin de compte bancaire garni. C'est-à-dire quoi? Il traverse le temps. Il ne dépend pas de quelque chose. Il ne dépend de rien.
Donc Dieu, le problème de Dieu, ce n'est pas le fait que nous cherchons l'argent, le fait que nous faisons telle ou telle chose. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Alléluia. Tu veux avoir l'argent, tu n'es pas obligé de venir à l'église. La preuve, le plus riche au monde n'est pas peut-être un chrétien, je ne sais pas trop. Mais Bill Gates, je ne sais pas si Bill Gates a donné réellement sa vie à Dieu. Et même, il y a quelqu'un qui l'a détrôné. Je crois bien qu'il y a cette année, il y a quelqu'un qui a enlevé Bill Gates comme l'homme le plus riche au monde. Je pense que c'est un Français ou bien un Italien, je ne sais plus trop. Vous comprenez? Donc, le problème, l'argent, ce n'est pas ça. Les gens font des business sans connaître Jésus-Christ. Des musulmans sont hyper riches, des bouddhistes sont hyper riches. La plupart de tous les présidents sont des francs-maçons. Vous comprenez? Donc, si le problème de Dieu c'était l'argent, il aurait dû arracher l'argent à toutes ces personnes. L'argent, c'est la sémence. L'argent, c'est l'investissement. Tu veux avoir l'argent, il faut commencer à écouter ceux qui parlent d'argent. Il y a des personnes qu'on appelle des coachs dans le domaine du financement. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ça, il ne faudrait pas que vous perdiez votre temps à pouvoir chercher des pasteurs, à pouvoir faire telle ou telle chose. Ça n'a vraiment rien à voir. Alléluia. Le problème que Dieu a avec l'homme, c'est le problème du péché. Oui. Et vous allez voir que malheureusement, de nos jours, plusieurs personnes ont peur d'enseigner là-dessus. Parce que si des personnes enseignent là-dessus, ils n'auront plus de followers, ils n'auront plus d'âmes, ils n'auront plus de... Comment dirais-je? Comment je peux dire encore? Ils n'auront plus de dîmes dans leurs églises. Donc, ils sont obligés, ils connaissent la vérité, mais ils sont obligés de voiler la vérité au profit de l'évolution de leur ministère, au profit de garder leurs membres, tout ça. Alléluia. Le seul problème de Dieu, c'est le péché. Vous voyez, Dieu, le péché, qu'est-ce que c'est? C'est manquer le but de Dieu. Les gens connaissent les définitions, mais c'est la pratique qui est le problème. Sinon, ça, c'est que vous connaissez. C'est manquer le but de Dieu. C'est faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Ou faire le contraire de ce que Dieu te demande de faire. Et Adam et Ève ont duré... Vous comprenez? Adam et Ève ont duré dans le jardin. Aussi longtemps qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait aucun problème contre eux. Le problème de Dieu ne se situait pas le fait qu'ils mangeaient tout le... Parce que c'est lui-même qui a dit, vous pouvez manger de tous les fruits de chaque arbre. Amen. Mais dès lors qu'ils ont transgressé les lois de Dieu, dès lors qu'ils sont allés au-delà de ce que Dieu a demandé, ou bien contre ce que Dieu a demandé, Dieu a frappé. Automatiquement, Dieu a frappé fort. C'est même chose avec ceux qui lisent la Bible avec moi. Nous avons lu aussi le peuple d'Israël. Le problème de Dieu, ce n'était pas que la manne tombait du ciel ou bien telle chose. Mais dès lors qu'ils ont adoré un veau d'or, dès lors qu'ils ont désobéi à Dieu, Dieu a frappé. Il y a eu des milliers de morts. Le propre peuple qu'il a sauvé en Égypte, lui-même Dieu, il a frappé ce peuple-là. Nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre ça. Amen. Donc, je suis en train de dire dans cette vidéo, si vous voyez que ça ne vous arrange pas, allez-y vous balader. Allez-y écouter, c'est pas tout ce que vous écoutez là, aujourd'hui dimanche. Allez-y regarder les France 24, les TF1. Mais si quelqu'un veut en savoir plus sur ce thème-là, il faut rester. Il faut rester. Il faut rester. Jusqu'à quand nous allons vivre une vie chrétienne, hein, une vie chrétienne où il n'y a pas de changement. Où nous ne prenons pas conscience de notre position. Jusqu'à quand tu vas commencer à vivre cette vie-là. Regarde un peu ton âge. La Bible même a dit qu'il sera difficile à un homme de vivre 120 ans. Est-ce que vous vous imaginez? Il sera difficile à un être humain de vivre 120 ans. Maintenant, prends ton âge et il faut faire faut faire 120 moins ton âge. Or, vous savez que c'est très rare d'arriver à 100 ans. Bon, prends au moins 100 ans, fais moins ton âge. Ça veut dire que peu à peu, tu approches vers la mort. Peu à peu, tu approches vers la mort. Alors si nous qui sommes jeunes déjà, à notre âge, nous avons cette conscience. Mais il faut que toi qui as pris de l'âge, il faut que tu prennes un peu conscience. Pour que tu fasses au moins un mois sans mentir, un mois sans te masturber, un mois sans voler. Il faut être un peu plus que vainqueur dans un domaine. Il faut un peu aller au-delà. Mais jusqu'à quand tu vas fuir ce genre de messages? Quand tu vois le thème, tu fuis. Quand tu vois quelqu'un qui passe, tu fuis. Mais Dieu passe par ces personnes pour t'interpeller. Aujourd'hui, dimanche, je n'étais pas censé prêcher. Et moi, je ne prêche pas sur mon Facebook personnel. Je prêche sur ma page. Et là, je vous invite à aller checker, taper plus que vainqueur et allez-y liker. Parce qu'ici, c'est très souvent que je veux juste, voilà. Sinon, que c'est sur ma page que je prêche. C'est pourquoi je vois que vous êtes 15 personnes, 18 personnes, 17 personnes et 11 personnes ici. Parce que je ne suis pas sur ma page. Et ça, on laisse ça de côté. On va avancer un peu. Alors, vous pouvez déjà partager la vidéo. Vous pouvez partager la vidéo. Je suis sûr qu'elle va faire du bien à quelqu'un. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, je vais continuer un peu. Depuis le péché d'Adam et Ève, comme je le disais, le problème de Dieu, c'est le péché. Dieu a un seul problème avec l'humanité qu'il a créée. C'est le problème du péché. Alléluia. Oui. C'est le problème du péché. Quand nous prenons Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ésaïe 59. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne peut pas nous bénir ou Dieu ne veut pas nous bénir. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir. Dieu veut
Il veut nous bénir. Il veut nous voir heureux. Le but de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Jésus-Christ même l'a dit. Il dit, je suis venu afin que ma vie et mes brebis aient la vie en abondance. J'ai regardé le live en rediffusion de Vase d'honneur où Ivan Castano a prêché aujourd'hui. Pour ceux qui ont regardé le live de Vase d'honneur de mon tonton, lui que j'appelle affectueusement mon tonton, le pasteur Mohamed Sanogo. Mais le pasteur l'a dit. Le pasteur Ivan n'a pas mâché ses mots. Il a dit clairement. Il a dit clairement. Tant que tu vis dans le péché, mais Dieu ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour toi, frère. Tant que tu vis là-dedans, Dieu ne peut rien faire pour toi. Il est limité. Le seul problème que Dieu a avec l'homme, c'est le péché. C'est le problème du péché. Regardez un peu. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir ma Bible parce que je connais par cœur. Un vrai chrétien devait connaître ce verset-là. On dit non. La main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, pour nous bénir. Ni ses oreilles pour entendre nos prières. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une barrière. C'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Nous ne sommes pas devenus hommes de Dieu par un saut galopant. On peut parce qu'on est plus mieux que vous. Il y a des sacrifices que nous faisons. Le pasteur Ivan que les gens aiment aujourd'hui, est-ce que vous connaissez son témoignage? Le pasteur Ivan, il décrétait lui-même ses propres jeûnes. Quand il a fait quelque chose qui n'est pas bon, demain il jeûne. S'il a menti, il a fait quelque chose qui lui-même qui n'est pas bon, demain il se met dans un jeûne. Ce n'est pas un jeûne pour avoir billet d'avion, ni un jeûne pour se marier, c'est un jeûne pour mortifier son corps. C'est un jeûne pour corriger lui-même sa propre vie. Pourquoi j'ai fait ça? Il ne mange pas. C'est des sacrifices que les gens payent. Les gens payent le prix. C'est pourquoi Dieu les a élevés aujourd'hui. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Il ne faut pas dire qu'ils ont vendu leur... Comme le fait Georges Naman. Il passe tout son temps à dire que tous les hommes de Dieu sont faux. Mais des gens payent le prix. Le pasteur Mamadou Karambiri, vous connaissez son histoire. Il a dû abandonner ses études. Il a dû laisser tomber un poste de DG pour suivre ce Dieu-là. Le pasteur, comment il s'appelle, Moïse Mbiye, vous connaissez son histoire. Mais si je vous fais la liste de tous les pasteurs qui ont réussi aujourd'hui là, mais c'est des pasteurs qui se sont sacrifiés. Je suis désolé, je ne prends pas d'interlocuteur aujourd'hui. C'est quand je fais les débats, personne n'appelle. Donc aujourd'hui là, ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, je suis en train d'exhorter mes frères. Donc écoutez, je ne prends aucun appel aujourd'hui. Ok? Donc, le problème du péché, le problème de Dieu, c'est le péché. Écoutez, la seule chose qui crée une inimitié, c'est-à-dire une séparation, la seule chose qui gêne Dieu, c'est le péché. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Et c'est très important. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce problème-là. Du moins, on va parler comment résoudre le problème. C'est simplement la repentance. C'est tout. C'est simplement la repentance. La repentance est la voie du retour à la créature, à son créateur. La voie du retour de la créature à son créateur. C'est la seule chose qui peut te rapprocher de Dieu. Sinon, toi-même, tu sais, quand tu pries à l'église, là, pendant que le samedi, tu t'es masturbé, là, tu n'es pas à l'aise. Tu peux faire semblant, mais tu sais au plus profond de toi que ce n'est pas ça. Tu le sais. Tu n'es pas à l'aise. Aujourd'hui, beaucoup sont partis à l'église, hein. Mais si je prends tous les chrétiens du monde entier qui sont partis à l'église, mais les 3/4 n'ont pas été à l'aise. D'autres vont à l'église parce que si le pasteur ne les voit pas, le pasteur va demander compte. D'autres vont à l'église parce que c'est dimanche, ils n'ont rien à faire, ils s'en vont à l'église. Etc. Etc. Très peu sont des personnes qui vont à l'église pour une adoration, pour glorifier le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour abandonner leurs problèmes au pied de Jésus-Christ, pour se repentir et pour s'approcher de Dieu. Et la preuve, voici que maintenant je vois 9 personnes. C'est la preuve, c'est clair. Si je parlais et que je parlais de quelque chose de Papatoya, si j'insultais ici un homme de Dieu, je parlais d'un homme politique, mais vous n'allez pas être 9 personnes, 10 personnes, 15 personnes. Mais c'est la preuve. Le nombre évolue. Parce que je n'ai pas mis le mot péché. J'ai mis simplement le seul problème que Dieu a avec les hommes. Ils viennent, ils se connaissent. Quand ils écoutent un peu, ils entendent péché, 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 mais ils s'en vont. Mais vous allez voir que toutes ces personnes qui viennent, qui s'en vont là, mais la plupart d'entre elles là, ne sont pas intéressées par ce sujet. Vous comprenez? Et c'est pourquoi je me dis, mais le dernier jour, c'est-à-dire le dernier jugement, ça va chauffer.
ou bien le jour de l'enlèvement, mais ça sera terrible. Plus terrible que la vidéo que j'ai mis sur ma page. Quand vous partez sur ma page, j'ai épinglé une vidéo, c'est-à-dire c'est la vidéo qu'on voit d'abord. C'est la vidéo de l'enlèvement qui a presque 4000 partages que j'ai mis en février. En février là. Mais la vidéo là, elle est là. Mais ce qui se passe dans la vidéo là, ça sera pire. Parce que les gens ont entendu, mais expressément, ils ne sont pas prêts pour abandonner. C'est même chaud comme Écoutez, la Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait le jeune riche. Il marchait avec Jésus. Il était proche de la vie. Il était proche du salut. Mais à cause de ses biens, la Bible dit qu'il avait des grands biens. Il était très riche. Il était hyper riche. Il dit, je fais tout ce qu'on me demande. Je fais tout, je respecte mes parents. Jésus dit, va et viens et suis-moi. Il n'est pas prêt. Le fait de vendre ces biens-là, c'est d'abandonner ce que tu fais, qui te coûte cher et que tu n'es pas prêt pour abandonner là. C'est ça qu'il faut abandonner. Tant que tu n'abandonnes pas ça, ça n'ira jamais. Si tu veux, il faut gêner. Il faut être têtu. Sois têtu aujourd'hui là. Et le 25 mars 2025, tu vas revenir me voir pour voir s'il y a un changement. Continue de vivre la vie que tu mènes. Continue de vivre la vie de débauche, la vie de mensonge, la vie de vol, la vie de masturbation, la vie de prostitution classique. Continue de vivre cette vie-là. Et le 25 mars 2025, il faut tout faire pour me chercher. Cherche-moi encore. Même si je sais que je n'aurai plus le temps pour faire des lives à tout bout de champ, mais cherche-moi et viens m'écrire s'il y a un changement. Soit tu as vendu ton âme à Dieu, ton âme au diable, soit tu as rétrogradé complètement pour aller faire de mauvaises choses, tu peux réussir. Mais tant que tu es en Christ, les choses doivent devenir nouvelles d'abord. Tant que tu es en Christ, les choses doivent devenir nouvelles. Payons le prix pour ça. Payons le prix pour ça. Payons le prix pour ça, frère. La repentance est la voie du retour de la créature à son créateur. La repentance est l'unique chose à faire afin d'être écouté, d'être entendu, d'être exaucé par Dieu. Tant que tu vis dans la chose dans laquelle tu vis, là, Dieu ne te connaît pas. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas parce que tu as toujours une Bible, ou bien toujours tu dis Jésus, Jésus, que tu seras sauvé. Jésus-Christ n'a pas caché ses mots, il a dit. Il dit le dernier jour, plusieurs d'entre vous qui me dites Jésus, 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 là, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Nous voyons des gens qui font le cul d'âme, on dit cul d'âme, mais ce n'est pas la réelle repentance. La cul d'âme, là, ça ne veut rien dire. Je suis désolé. D'autres même mentent même pendant le cul d'âme. La cul d'âme, je ne sais pas. D'autres même mentent là-dedans. Ferme ta chambre, toi seul, demande pardon et décide de ne plus faire ce que tu fais. Prouve à Dieu. Il faut prouver à Dieu que tu as le désir de changer. En payant le prix. Et Dieu va venir t'aider. Par son esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Donc la repentance, ce n'est pas de citer ses péchés. La repentance, c'est un changement d'esprit, d'état d'esprit. C'est-à-dire, tu changes, c'est-à-dire, c'est un changement de ton état d'esprit. Je ne veux plus me masturber. Ah, non, 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 non. Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus me masturber? Je ne veux plus me masturber. Je dois arrêter ce que je fais. Je dois arrêter ce que je fais là. C'est ça. C'est-à-dire, déjà, dans ton esprit, tu as commencé à créer ce qu'on appelle un changement d'esprit. Dans ton esprit, tu dis non, je dois arrêter ce que je fais. Je ne dois plus faire ça. Trop, c'est trop, comme on le dit toujours. Un jour, tu dois dire aussi, affaire de Dieu là, trop, c'est trop. Soit je suis chrétienne, soit je ne suis pas chrétien. Soit je suis chrétien, soit je ne suis pas chrétien. Soit j'ai changé, soit je n'ai pas changé. Si je ne suis pas prêt à être chrétien, mais je m'en vais dans le monde, je préfère que tu partes dans boîte de nuit. Je préfère que tu mentes très bien en âme et conscience. Je préfère que tu voles, que tu vendes ton âme au diable, que de venir à l'église et toi-même tu sais que si Jésus venait aujourd'hui, tu n'es pas sauvé. Tu te trompes toi-même, tu trompes ton entourage et ta fin sera très triste. Parce qu'au moins, lui qui vit dans le péché continuellement, il sait qu'il a vécu dans le péché. Il sait exactement s'il meurt aujourd'hui, il va en enfer. Oui, c'est pourquoi moi je n'ai pas pleuré Johnny Hallyday. Johnny Hallyday savait. Il savait. Son immatriculation de son véhicule, c'était H666.
H comme Alidé, ou bien Olidé, je ne sais pas, et puis 666. On lui demande, mais pourquoi? Il dit non, mais pour nous autres qui veulent aller, et puis il fait comme ça. Pour nous autres qui veulent aller vite, c'est ça, il voulait dire aux gens que j'ai vendu mon âme. Il a été populaire. Mais il savait qu'au dernier jour, c'était fini pour lui. Il s'est repenti, il s'est pas repenti. Moi, je ne sais pas, mais je dis ce que l'histoire me dit. Alléluia, gloire à Dieu. Donc la repentance, ce n'est pas la cuite d'âme. Le problème que Dieu a avec l'homme, l'humanité, là, ce n'est pas de confesser tes péchés. Ce n'est pas d'accumuler des péchés. C'est un changement d'esprit, d'état d'esprit. C'est pourquoi la Bible dit en Romains 12. Et j'ai prêché sur ce message pendant plus de 3 jours. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Allez-y au-delà de ce que vous êtes. Tant que tu ne payes pas ce prix-là, mais tu vas faire 10 ans, 20 ans de chrétienté, ta vie ne va jamais changer. Quand tu te trouveras seul, tu vas te masturber. Quand tu seras devant une situation où tu es obligé de mentir, tu vas mentir facilement. Tu vas toujours te comporter comme tu te comportais. Et ta vie ne pourra jamais aller de l'avant. Ce que Dieu pouvait faire à 40 jours, il va le faire à 40 ans. Rappelez-vous le peuple d'Égypte. Si tu aimes vraiment ta vie et que tu aimes vraiment Jésus, mais il faut vivre ce qu'il dit. Jésus même l'a dit. Il dit, si vous m'aimez, mais gardez mes commandements, pratiquez mes commandements, c'est ce qu'il voulait dire. Le mot garder, là, je pense bien que c'est akairos. Ça veut dire pratiquer, mettre en pratique. C'est ça. Beaucoup ont été à l'église, parmi vous qui êtes ici. Peut-être que beaucoup sont partis à l'église. Mais est-ce que nous sommes partis à l'église? Est-ce que nous sommes dignes de prendre les rameaux, faire des rameaux? Je vois des gens, même les cyberactivistes qui ont insulté Jésus ici le mois passé là. Il y a d'autres même qui, j'étais ami avec eux, hein. Maintenant là même là, c'est eux qui m'appelaient, ah homme de Dieu, ah homme de Dieu. D'autres cyberactivistes qui sont bien connus, qui sont très bien connus, mais parce que je les ai clashés. Eux, parce que c'est eux qui savent clasher. Jésus n'est pas réel, Jésus est l'invention des Noirs. J'ai dit, mais faites votre combat, laissez affaire de Jésus là de côté. Ils sont fâchés contre moi. Comme si c'est eux qui me nourrissaient. Le nom de Jésus me coûte cher. C'est Jésus-Christ qui est tout pour moi. C'est Jésus. Même si c'est une invention. Mais à cause du respect que tu as pour moi, il ne faut pas l'attaquer. Le marabout est dans le faux. Tout le monde sait qu'il est dans le faux. Mais est-ce qu'il y a des gens qui critiquent les marabouts? Il y a des gens qui critiquent l'islam. Les gens critiquent l'islam. Et pourquoi les gens, ils ont le verbe facile quand il s'agit de Jésus? Il y a un même qui disait, Jésus est un PD. Regardez ce qui est arrivé dans sa vie. Il a dit ça, ça n'a pas fait 1 mois. Je regardais le live et puis je pleurais à l'intérieur. Je dis, oh, voilà quelqu'un, à cause des vues. Parce qu'il voit 1000 personnes qui le suivent. Parce qu'il insulte un président africain. Il voit 1000 personnes qui le suivent. Il attend de dérailler. Jésus est un PD. Oh, avant ça, il jurait sur la Bible, ce gars-là. Mais regardez ce qui est arrivé. Chassé de la maison par sa propre femme, des choses bizarres, malade par-ci, et puis c'est fini. Les vues l'ont rendu bizarre. Il a attaqué le nom. Je vais mettre une parenthèse, mais je voulais signifier cela. Alléluia. Donc je voyais l'un des cyberactivistes qui disait que Jésus était un PD. Aujourd'hui il dit, bonne fête des rameaux, Souvent je les regarde et puis je ris. Je ris, frère. Maintenant, vous avez regardé tous les lives. Vous êtes parti à l'église. Le problème du péché là, est-ce que c'est réglé, frère? La repentance, qu'est-ce que j'ai noté ici? C'est le produit. La repentance est produite par l'Esprit de Dieu. Il faut que tu pleures. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Combien de personnes ont demandé la présence du Saint-Esprit aujourd'hui dimanche là, le jour des rameaux là? Combien de personnes? Le problème que Dieu a avec l'humanité, c'est le péché, c'est la séparation. Dès l'instant que tu n'es plus digne d'être en Éden, il va te chasser. Quand Dieu constate que tu n'es pas digne d'être dans son jardin, dans Éden, qui signifie la présence de Dieu, dès l'instant que tu n'es pas digne d'être dans sa présence, il va te chasser. C'est comme ça ton mariage dure. C'est comme ça les bénédictions que nous cherchons durent. Parce que nous-mêmes là, nous partons à l'église à cause des bénédictions. Nous ne confessons pas le nom de Jésus-Christ dans la légalité. Nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. La vérité est la vérité est vraie. Ben mieux que Dra en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on dit. Nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Nous partons à l'église, mais nous avons des copines. Nous partons à l'église, mais nous faisons du n'importe quoi. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais Dieu n'est pas gaou. Comme le disait un artiste ivoirien. Dieu n'est pas gaou. Frère.
Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Alors, je vais aller plus vite parce que vous savez que j'aime pas faire de longues vidéos. Ça fait déjà 29 minutes. Je vais aller plus vite. Pourquoi doit-on faire la repentance? Pourquoi? Pourquoi? Parce que le problème de Dieu, le problème que Dieu a avec les hommes, je vous ai dit que c'est le péché, c'est tout. Si tu as pu régler ça, Dieu va te bénir. On ne peut pas expliquer sa vie. Je ne peux pas le faire. C'est pas bon. Parce qu'il y a des gens qui sourient, qui rient avec toi, mais qui ne t'aiment pas. Il y a des gens là, ils rient avec toi, hein, mais ce ne sont pas des... C'est-à-dire, il y a des gens même là... Non, l'être humain même est mauvais. Sinon, Dieu bénit plus que vainqueur. Dieu me bénit. Pas parce que je suis le plus saint, mais au moins je fais l'effort. Et je partage ce zèle-là, comme le disait une fille hier, qui m'écrivait des États-Unis, qui me dit, je te suis, il n'y a pas longtemps, ça fait 2-3 jours que je te suis, mon frère. Mais tu as changé quelque chose. Moi, j'ai dit, non, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui a changé quelque chose. C'est lui qui t'a dirigé vers mon chemin. Abonne-toi à ma page. Elle dit, je suis déjà abonné. Les 3 messages que j'ai écoutés là, c'est trop pour moi. Tu m'as trop ramené sur les rails. J'étais comme si, je suis devenu comme ça. Et je lui ai dit, gloire à Dieu, sur WhatsApp. Dieu ne peut pas regarder tous les efforts que nous faisons. Et il va nous laisser comme ça. Et Dieu ne me laisse pas comme ça. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, ce n'est pas affaire de matériel. Ce n'est pas, non. Mais de toute façon, je ne mets pas de faim. Quand je vais me déplacer, j'ai mon argent pour payer mon transport, même si je n'ai pas de véhicule pour l'instant. Dieu s'occupe de moi, le nécessaire que je dois avoir, je l'ai. Et je n'ai pas eu cela par le vol, ni par le mensonge, ni par les marmailles, comme le disent les gens. Alléluia. La repentance est la première exigence de l'évangile pour entrer dans le règne de Dieu. Jésus dit, repentez-vous car le royaume de mon Père est proche. La repentance donne sens à l'évangile. Tant que tu ne te repens pas, tu n'as pas le droit de prononcer même le nom de Dieu, de Jésus. Parce que tu prononces ce nom en vain. Ce nom n'aura pas de puissance dans ta vie, n'aura pas d'efficacité dans ta vie. En un mot, tu perds ton temps à l'église. Arrête de lire la Bible matin, midi, soir. Et puis ta vie n'est pas arrangée. Comment tu peux bosser les leçons de terminale pendant que tu es en seconde C? Vous ne voyez pas qu'il y a un dysfonctionnement? Tu es au CM2, mais tu bosses les leçons de troisième. Ça ne marche pas, la vie n'est pas comme ça. Il faut mériter la classe dans laquelle tu es. Ainsi, lorsque tu as la moyenne, on t'accorde la moyenne. Même si tu es plus fort, dès l'instant que tu es inscrit en seconde C, même si tu comprends les choses de terminale et que tu résous les problèmes de terminale, mais parce que tu es en seconde C, on ne peut pas te donner les moyens de terminale. On ne peut pas te dire qu'en même temps tu t'en vas à l'université. Ça ne marche pas comme ça. Soit il faut aller t'inscrire. La seule chose qui t'inscrit dans le royaume de cieux, c'est la repentance. Et il y a plus de 20 versets sur cette page. Plus de 20 versets. Plus de 20 versets. Quand je prends mon livre de concordance que je vois de l'autre côté, et que je regarde les versets où le mot péché est écrit, mais ça dépasse 150. Toute la Bible est remplie de ça. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Tout est rempli de ça, frère. Alléluia. Alléluia. Mais je vais rester dans le Nouveau Testament. Matthieu 3, verset 1 à 2. Matthieu 3, verset 1 à 2. Matthieu 3, verset 1 à 2. Prenez note et lisez à la maison parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Marc chapitre 1, verset 4. Luc 3, verset 3. Matthieu 4, verset 17. Marc 1, verset 14 à 15. Luc 24, verset 47. Actes des apôtres 2, verset 37 à 38. Actes des apôtres 3, verset 19. Actes des apôtres 17, verset 30. Actes des apôtres 30, verset 20. Je vais laisser tous les épîtres de l'apôtre Paul là, parce que là même c'est encore grave. Je vais m'arrêter là. Prenez note. Pourquoi nous devons nous repentir? Pourquoi il nous faut nécessairement de régler? Parce que quand tu te repens,
En réalité, tu es en train de régler le problème qu'il y a entre toi et Dieu. Quand tu te répands. Lorsque tu envoies des gens pour aller demander pardon à ta femme que tu as boxé hier, mais tu es en train de régler le problème que tu viens de mettre entre toi et ta femme après l'avoir boxé. Mais c'est la même chose. La repentance est la seule chose qui règle ce problème que Dieu a avec les hommes. Parce que là où nous sommes venus là, Dieu ne veut même plus nous obliger. Il a frappé. Et lui-même, il a dit, je ne frapperai plus l'homme à cause du péché. Parce que le cœur de l'homme est mauvais dès le commencement. Il dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Il y a un mot qu'il a utilisé là. Je regrette d'avoir créé l'homme. Parce que Dieu, il est en train de constater que l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance n'est plus à sa ressemblance. Ça fait mal. Lorsque tu as investi dans ton enfant pour qu'il soit pilote et tu t'en rends compte qu'il est devenu drogué, ça te fait mal. Parce que ce n'est pas ce que tu voulais. Dieu a créé toutes choses par la parole, mais Dieu a créé l'homme par l'implication de ces trois formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais vous lire deux, trois versets rapidement, parmi ces versets-là. Pourquoi nous devons régler ce problème? Pourquoi il faut régler ce problème? Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. La Bible dit, ici, il s'agit du ministère de Jean-Baptiste. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans la Judée, prêchant dans le désert de Judée. Et il dit, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Parce que le but de Jean-Baptiste, il faut comprendre qui est Jean-Baptiste et quel était son but. Il était venu aplanir la venue, le sentier, la voie que Jésus doit prendre pour venir nous sauver. Donc Jean-Baptiste dit ici, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voici ce que Jean-Baptiste est venu faire. Marc chapitre 1, verset 4. Marc chapitre 1, verset 4. Je pense qu'il faut que je lise quelques versets, parce que les chrétiens n'aiment pas lire. Marc chapitre 1, verset 4. La Bible dit, Jean, toujours Jean-Baptiste, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Parce que Jean-Baptiste sait que tant que le péché n'est pas pardonné, même si Jésus mange avec toi dans la même assiette, tu vas aller en enfer. Même si tu dors avec la Bible, tu manges les feuilles de la Bible, tu vas aller en enfer. Même si tu pries pendant 20 heures, dans les 24 heures par jour, tu vas aller en enfer. Alors Jean dit ici, la Bible dit ici, Jean chapitre 4, 1 verset 4, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour le pardon du péché. Tant que le péché n'est pas pardonné là, il y a un problème entre toi et Dieu. Tant que tu n'as pas demandé pardon à Dieu et que tu n'as pas délaissé, parce que la Bible dit, c'est lui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Tant que tu ne demandes pas pardon, tu n'avoues pas et que tu ne délaisses pas, c'est pourquoi je vous ai dit que la cure d'âme là, moi, à mes yeux, c'est zéro. À mes yeux là, ce que nos frères catholiques font, il y a grillage, et tu es là, mon père, j'ai péché. Ma fille, tu as fait quoi? J'ai fait telle ou telle chose. Ah bon? Oui, mon père, j'ai avorté, j'ai volé. Ma fille, que le Seigneur te pardonne. Et puis c'est fini. Et puis demain, on va aller refaire encore. Et elle se dit, bon j'ai déjà demandé pardon à Dieu pour ça là. Je vais refaire. Après, je vais aller parler à mon père. Après, je vais aller parler à mon père. Alléluia, gloire à Dieu. Luc chapitre 3, verset 3. 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 Si vous aimez une personne
Partagez la vidéo avec elle. Partagez la vidéo avec elle. Je vais faire au moins... Bon, je suis obligé de faire 1 heure. Parce que là, on est déjà à 40 minutes. Et la Bible dit... Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon du péché. Du pardon des péchés. À cause du pardon des péchés. Est-ce que vous comprenez? Marc chapitre 4. Je suis dans quoi? Je suis dans Luc, non? Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein de versets. On va s'arrêter là. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ne partons pas à l'église parce que c'est dimanche. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Si tu vas à l'église parce que c'est dimanche, il est mieux de t'asseoir à la maison, de regarder ton feuilleton que tu aimes là. Parce que c'est la même chose. Et je vais aller plus loin. Tu perds ton temps. Le pasteur, la prédication du pasteur ne peut jamais parler à ta faveur. Le pasteur prêche pour te pousser à la repentance, normalement. Le pasteur prêche pour te pousser vers Dieu. La prédication du pasteur, normalement, devrait te pousser vers l'amour de Dieu. C'est-à-dire pour te pousser à te repentir un jour et à aimer Dieu et à prendre Dieu comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut que Dieu soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel. J'avais une feuille, je ne sais pas où je l'ai déposée, où j'avais préparé quelque chose pour vous. Il faut que Dieu soit ton Seigneur et ton Sauveur. Est-ce que vous comprenez? Donc ne dis pas que non, je m'en vais à l'église et puis quand je vais partir, mes péchés seront pardonnés. C'est trop facile. Ce n'est pas parce que tu es en classe que tu auras la bonne moyenne. C'est parce que tu as bossé. C'est quand on te dit en classe, c'est là que tu auras la bonne moyenne. La vie naturelle nous enseigne la vie spirituelle. La vie des hommes païens. Mais cette vie-là nous enseigne la vie chrétienne. Tu es en terminale, c'est vrai. Mais tant que tu ne bosses pas le coup sur la probabilité, tant que tu ne bosses pas F de X, tant que tu ne bosses pas, comment, il y a quel coup encore là? Bon, c'est depuis 2009 hein, que j'ai eu mon bac, donc comprenez. Tant que tu ne bosses pas les Pythagore, les racines carrées, les intégrales, tant que tu ne bosses pas et que tu viens seulement pour prendre les cours pour aller à la maison, pour mettre ça en bas de ton lit, mais tu seras surpris d'être étonné que tu as 2. On ne va pas regarder ton âge. On ne regardera pas que tu es en terminale. Donc, comme il est en terminale, on va lui donner au moins 10. Si tu as 2, il va mettre 2. Le professeur ne va pas avoir pitié de toi. Il va te mettre 2. Mais c'est dans ça que nous sommes. Nous partons. Brrr, mais ce qu'on nous enseigne là, on ne met pas ça en pratique. Et qu'est-ce que nous cherchons dans les églises? Qu'est-ce que nous cherchons dans les églises? Normalement, le culte du dimanche là, ce n'est pas un culte où on va demander pardon. On appelle ça le culte de louange et d'adoration. Un culte où on va pour célébrer Dieu. Pour tous les miracles qu'il a fait dans nos vies. Pour tous les exploits qu'il a fait avec nous. De ce que grâce à lui, ou bien à cause de lui, à cause de son onction, nous sommes plus que vainqueurs. Là où nous devrions tomber dans la semaine, on n'est pas tombé parce que son esprit nous a aidés. Et nous avons vaincu, nous avons vaincu le diable. C'est là que nous partons pour l'adorer. Normalement, c'est ça le dimanche. Mais on peut introduire la repentance. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc, sans la repentance, il n'y a pas de pardon du péché. Il faut se repentir d'abord afin d'obtenir le pardon du péché. Il faut se repentir d'abord pour que ce pardon-là vienne vers toi. C'est la repentance qui déclenche le pardon vers toi, la miséricorde vers toi. C'est un Dieu de miséricorde, c'est vrai. Mais tant que tu ne te repens pas, tu n'as pas sa miséricorde. C'est un Dieu de miséricorde. Mais tant que tu ne te repens pas, tu n'auras pas sa miséricorde. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Alléluia. Amen. Alors, je vais terminer la vidéo pour vous dire en grand 3, comment nous devons faire pour parvenir à la repentance, à une vraie repentance. Oui, je vais vous donner 3 petits points et la semaine prochaine, le week-end prochain, le dimanche prochain plutôt, je vais continuer avec cet enseignement-là sur la repentance. Et le samedi prochain, on va faire sur les débats. Okay? Le débat était, est-ce que le chrétien peut perdre son salut?
C'était le débat d'hier. Donc chaque samedi, hein, on a débat. Chaque dimanche, on parle de repentance. Seulement que de repentance jusqu'à la fin de l'année. Tant que Dieu me donnera les forces, chaque dimanche, quand les gens vont à l'église, lorsqu'ils ont fini de faire les cultes, ceux qui veulent changer, ceux qui veulent aller de l'avant, ceux qui veulent abandonner leurs péchés chéris, ceux qui veulent abandonner leur vie à Christ, ceux qui veulent faire comme cette femme prostituée qui est venue casser son parfum qui coûtait cher, qui est venue casser. Écoutez, le parfum est synonyme de son honneur, est synonyme de ce qu'elle a eu peut-être dans le péché, est synonyme de la vie qu'elle avait dans le monde, est synonyme de la position qu'elle avait dans le monde. C'est pourquoi Judas a dit, mais pourquoi nous ne vendons pas ce parfum pour donner aux pauvres? Jésus a dit quoi? Il dit, les pauvres là, vous allez toujours les avoir avec vous, mais moi Jésus, vous ne m'aurez plus avec vous. Il va arriver un moment où je ne serai plus au milieu de vous. Elle a fait une bonne œuvre, elle a posé une bonne action, et la Bible nous dit que quand Jésus est revenu après être ressuscité, c'est à la femme là qu'il est apparu d'abord. La femme prostituée là, elle fut la première personne qui a vu Jésus-Christ dans sa résurrection. Ça veut dire, le péché que tu fais et que tu as fait, mais c'est une bonne nouvelle. Tu peux aller casser ce péché-là au pied de Jésus-Christ. Dieu ne va pas te rejeter parce que tu es prostitué. Lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. Je suis venu pour les masturbateurs, pour les voleurs, pour les menteurs. C'est pour eux que je suis venu. Mais tant que tu ne reconnais pas que tu es un menteur, tant que tu n'avoues pas que tu es un menteur, tant que tu ne délaisses pas, délaisser c'est casser le parfum. Quand tu brises le parfum, tu casses le parfum. Et que la masturbation te tire vers la douche. Mais toi, tu cours, tu viens devant ton ordinateur. Tu mets une prédication. Tu mets une adoration. Pour faire... Parce que c'est ce que moi je faisais. Quand ça chauffait sur moi en 2006, c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais. Quand l'idée... Parce que c'est une histoire. C'est pourquoi je vous ai dit que la vraie repentance, c'est l'état d'esprit. Ça se passe d'abord dans la pensée. Donc le problème que Dieu a avec l'homme, avec les hommes, ce n'est pas le problème d'argent. Dieu n'est pas contre ton mariage. Dieu n'est pas contre ton bonheur. J'ai envie de vous choquer, il s'en fout même de ton bonheur. Dieu s'en fout que tu aies des milliards. Non, mais si tu es dans sa volonté et que tu as des milliards, mais c'est son nom qui est glorifié. Donc Dieu n'a pas un problème avec l'argent. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez Matthieu 6, 33, si je ne me trompe. Cherchez premièrement. Jésus même savait qu'on a besoin d'argent. Lui-même, il a été taxé pour payer son impôt. Il était obligé de faire un miracle. Demandant à Pierre d'aller lancer son filet pour attraper le poisson, son hameçon, et de regarder dans sa bouche pour payer son impôt. Jésus sait que où tu es là, tu payes des impôts, tu payes des taxes. La plupart de vous qui me suivez, vous êtes dans le pays des Blancs. Vous payez des impôts, même le petit salaire de 1500 €. Quand vous enlevez tout dedans, il ne reste même plus rien dans vos mains. Le problème de Jésus, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'euro, ce n'est pas le franc CFA, ce n'est pas le dollar. Le problème que Dieu a avec l'humanité, c'est le péché. Tant que Adam et Ève étaient dans la volonté de Dieu, il n'allait jamais les chasser dans le jardin. Parce que Dieu s'en foutait s'ils mangeaient les mangues, s'ils mangeaient les tubercules, s'ils mangeaient, il s'en fout de ça. Ça, c'est pas son problème. Il a créé pour nous. C'est pour nous qu'il a créé le poisson. Mais dès l'instant qu'on touche à l'interdit que Dieu nous dit de ne pas toucher, dès l'instant qu'on a pris son esprit qu'il nous a donné, par un grand sacrifice, par la mort de son fils unique, mais tout ce que nous faisons, c'est zéro. Il a un problème, un contentieux avec nous. Il y a un contentieux qui doit régler. Tant qu'il n'a pas réglé, c'est zéro à la base. Va dans tous les veillées de prière. J'ai vu une dame ici qui m'a envoyé une invitation nouvellement. Mais quand je suis allé sur sa page, mais je n'ai même pas accepté son invitation. Je n'ai pas accepté son invitation. Les DJ, Maître James. Mais comment ça? C'est quoi? Mais je l'ai écrit en inbox. Et on a échangé. C'est tout. Mais il ne faut pas prendre la place tant que je ne suis pas sûr. Des gens veulent m'inviter. Je suis déjà presque arrivé à 5000. J'étais arrivé à 5000, j'ai supprimé d'autres personnes pour qu'il y ait de la place. Prenons conscience et changeons de vie. Changeons de vie. Tout à l'heure, je vais couper la vidéo, je vais terminer. Mais quand j'aurai terminé, pardon, répands-toi. C'est pour ton bien. Même je peux te prêcher comme ça. Si moi-même je fais erreur, moi je peux rester, toi tu peux partir. Un jour je l'ai déclaré, il y a quelqu'un qui a été scandalisé. Le pasteur peut rester, puis un membre peut être sauvé. En fait, écoutez, affaire du christianisme, c'est no pitié ni business. Tu m'enseignes, tu es mon pasteur, tu es mon père spirituel, je te respecte pour ça.
Mais si tu fais erreur là, Dieu va te laisser, il va me prendre. Comme Dieu peut te laisser, toi à qui je prêche, et il va me prendre moi. Le salut est personnel. Ne dis pas que non, ma copine, elle vit dans le péché, mais Dieu l'a bénie malgré ça. Elle vit dans le péché, mais elle est bénie. Et puis moi, je vis dans la sainteté, je ne suis pas béni. Donc nous tous, on vit dans le péché. En bon? Aou. En Côte d'Ivoire, on dit Aou. Alors, on va terminer. Comment s'y prendre pour faire une bonne repentance? Première des choses, il faut établir sa liste, et je l'ai fait. Mea culpa. Non, ce n'est pas mea culpa. C'est une bonne chose. Je l'ai fait. J'avais une feuille. Parce que moi, par la grâce de Dieu, j'ai vécu ma vie toujours isolé. Oui. Quand je dis isolé, je veux dire que j'ai eu ma chambre toujours. Voilà. J'ai eu ma chambre. Même en famille, j'avais toujours un lieu où je dormais. J'avais mon lit. J'étais toujours voilà, à l'aise. Je n'ai pas connu où on dort avec des frères. Tu dors, tu touches quelqu'un. Non, j'ai toujours dormi seul. Et donc, ma liste là, j'ai énuméré, il faut établir, j'ai écrit ici, il faut établir sa liste de péchés en s'aidant des versets bibliques qui vont avec. C'est-à-dire, si c'est le vol, s'il y a un verset qui parle du vol, tu notes à côté. Donc, chaque péché que tu énumères, il y a un verset qui va avec, ça va t'aider. J'avais une liste et sur la liste, j'ai facilement... Non, le mensonge, moi, c'est tout. Moi, je n'ai pas eu à... Non, le mensonge, moi, je n'ai pas fait trop d'efforts pour arrêter de mentir. C'est tout. Si je ne veux pas te dire la vérité, je ne te dis pas la vérité. Ben, je ne t'ai pas menti. Ah oui, hein? Mais oui. Eh oui. Par exemple, je vais voyager demain. Je vais aller dans une ville de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas envie de te dire. Je peux te dire, mais demain, je serai absent. Tu vas où? Je m'en vais quelque part demain. Je ne t'ai pas menti, mais je ne t'ai pas dit. Voilà, donc le mensonge, ça a été rapide. Moi, j'ai décidé, parce que quand j'ai lu dans la Bible dit quoi? Satan était menteur depuis le commencement. C'est-à-dire, depuis qu'il a parlé avec Ève, là, c'est un menteur. Et la Bible va plus loin pour dire, Satan est le père du mensonge. Donc, quand moi je réfléchis, parce que Dieu merci que j'ai fait les bancs au moins, oui, bac plus 3, c'est pas grand, mais c'est pas peu aussi. Ah, mais qui va se négliger? Amen. Oui, j'ai une licence professionnelle. Voilà. J'ai fait 3 ans d'études après mon baccalauréat. Et puis, s'il y avait les moyens, peut-être que j'étais déjà ingénieur. Bref. Donc, j'ai dit que, amen, qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand j'analyse ce verset-là, où on dit Satan est le père du mensonge, ça veut dire, si tu mens, tu es un enfant de Satan. Amen. Voilà. Donc, concernant le mensonge, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais il faut que j'arrête. Je ne peux pas quand même prier Jésus, puis je suis un enfant de Satan. Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Donc, il faut énumérer, il faut citer la liste, il faut lister tous ces péchés. C'est que tu sais que tu fais que ce n'est pas bon là. Il faut avoir le courage pour écrire sur une feuille. Si ta femme a découvert ça, ce n'est pas grave. Si ton enfant est tombé dessus, il connaît tes péchés. Ça va plus tonner pour arrêter. Mais il faut écrire. Tu mets Dadje Yoga Herman, chrétien, nouveau chrétien ou bien chrétien depuis 10 ans. Là, mais tu vas avoir honte, toi-même, tu vas avoir honte. Petit 1, masturbation. Tu vas sur Google, verset à propos de masturbation, ça va sortir. Maintenant, là, on ne fait plus d'efforts. Moi-même, pour prêcher, là, c'est le don que j'ai reçu. Donc, parce que le problème, je vois des gens qui veulent faire comme nous, mais quand ils font, quand tu les écoutes même, c'est naze comme ça. Que Dieu me pardonne, mais c'est comme ça. Quand ce n'est pas inspiré, on sait que ce n'est pas inspiré. Tu as les versets, tu as les points que tu dois traiter, mais le développement, tu as les ingrédients, mais tu ne sais pas préparer la sauce. Tu ne sais pas si on met qu'une magie avant l'eau, si on met l'huile avant le temps, si on grille le poisson d'abord, tu ne connais pas. Tu vas créer une sauce une sauce avec un goût chinois. Mais on va avoir mal au ventre. C'est dans ça que nous sommes. Tout le monde veut prêcher sur les réseaux sociaux. Et j'ai découvert, un jour je tombe sur une dame qui m'a expliqué sa vie. Une vie vraiment vitale. Et je vois, elle entend parler. Elle entend prêcher. Et puis le thème il est lourd. Les doctrines. Le thème c'était quoi? La doctrine. C'est-à-dire, j'ai regardé, j'ai commencé à rire. Waouh! Waouh! Alléluia. Il faut lister tes péchés, maman, mon frère. Fais une liste. Masturbation. Tu vas sur Google, verset de masturbation. Ils vont te donner, tu mets. Tu médites. Tu dis, tous les lundis, tout le lundi, je prie contre la masturbation. Et je fais
mon bilan. Du lundi au lundi, si je me suis masturbé combien de fois? 4 fois. Non, c'est trop. La semaine prochaine, on doit tout faire au moins 2 fois. Non, 2 fois. Il faut t'arranger. Je ne vais pas dire tous mes secrets, mais il faut s'arranger pour abandonner. Parce que c'est le problème que Dieu a avec l'humanité. On est presque arrivé au thème de ma vidéo parce que je n'aime pas durer. Mais c'est ce que je voudrais vous dire ce soir. Il faut les lister. Alléluia. Amen. Il y a des péchés qui peuvent être oubliés. Mais cela ne doit pas vous empêcher de faire votre liste de péchés. Il faut les lister. Ce n'est pas parce que peut-être tu as oublié que ça fait quelque temps que tu ne fais plus ça, tu vas laisser. Il faut quand même les lister. Alléluia. Et il faut demander au Seigneur de te soutenir. Il est très important de prier et de demander l'intervention de Dieu. Parce que Jésus l'a dit, Jean 15, verset 5 ou bien Jean 15, verset 15. Jésus a dit, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le tronc, vous êtes les branches. Vous avez besoin de moi. Deuxièmement, pour aller très vite, il faut décréter un jeûne de 3 jours. Selon Joël 2, verset 12 à 13. Joël chapitre 2, verset 12 à 13. Il faut décréter un jeûne pour chaque liste. Vous voyez que c'est plus du jeu, non? C'est pas du jeu. Si tu as 40 péchés dans ta vie, ça veut dire que tous les jours, tu vas jeûner. Pour chaque liste, là, il y a un jeûne de 3 jours. Tant que tu n'as pas abandonné, tu es dessus. Mais frère, on n'a qu'une seule vie. La Bible dit que la vie chrétienne, c'est comme un pèlerinage. Nous sommes en voyage. Il faut payer le prix, frère. Il faut prendre ta croix. Il faut prendre ta croix. Tout à l'heure, je vais couper la vidéo. Est-ce que nous connaissons demain? Qui sait qui va se réveiller avec certitude? Tu sais ce qui t'attend demain? Comme le disait un pasteur, et puis on avait peur comme ça quand il disait. Il dit si la maison s'écroule sur nous, un dimanche, un gars qui vient prêcher comme ça. Nous tous on avait peur. J'étais assis devant la batterie et puis j'ai peur, je tremble comme ça. Il dit regardez, il y a une dalle en haut. Si ça se renverse, boum, est-ce que tu seras sauvé? Si les braqueurs viennent, ils tirent en 2 heures depuis ça t'a eu, est-ce que tu seras sauvé? S'il y a une guerre nucléaire qui déclenche à minuit, on ne comprend rien. Donald Trump est fâché, il a lancé pour lui. Kim Jong-un est fâché, il a lancé pour lui. Boum, 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 boum. Tu seras sauvé? Donc, il est important de payer le prix dès maintenant, où tout est calme, de te repentir, puis tu es là, tu attends. Tu es là, tu vis. Tu es là, tu cherches l'héritage de tes enfants. Tu te bats dans ta vie pour laisser des traces sur la terre. Malgré ça, tu veilles sur ta vie chrétienne. Elle doit être prioritaire. Cherchez premièrement Dieu. Au commencement, Dieu. La Bible commence par Dieu. La Bible commence par un mot, un verbe qui est commencer. La Bible commence par commencement. Et le commencement, c'est quoi? Mais c'est Dieu. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. C'est ça. Dieu doit primer. Tant que ce n'est pas réglé, tant que ta vie ne commence pas avec Dieu, regardez mon bio. Vous êtes sur mon Facebook personnel. Après, répétez, allez-y voir mon bio. Regardez mon bio. C'est-à-dire, quand tu viens sur Facebook de quelqu'un, il y a une petite phrase qu'on met là. Regardez ma phrase que j'ai mis. Regardez ma phrase. Si Dieu n'est pas la première et la dernière personne à qui tu parles dans ta journée, tu as mal parlé. C'est un truc fort. Je l'ai mis aussi sur mon Instagram. Si Dieu n'est pas la première personne quand tu te réveilles à qui tu parles, et la dernière personne avant de dormir à qui tu parles, tout ce que tu as dit là, tu as mal parlé. Il doit être l'alpha et l'oméga de ta vie. Mais les gens, quand ils se réveillent le matin, ils parlent, c'est téléphone, ils cherchent. Quand les gens se réveillent, c'est téléphone, les gens cherchent. Ils coupent, voir si son téléphone est chargé à 100%. Parce qu'il doit le sur WhatsApp, il doit le sur Instagram. Même pour dire merci à Dieu parce que je me suis réveillé, c'est rare. Troisièmement, pour terminer, il faut beaucoup prier et demander à Dieu de nous aider. Alléluia. Il faut beaucoup prier, il faut confesser. J'ai beaucoup de choses que j'ai notées, hein, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Prochainement, on va continuer, ok? Voilà, donc voici mon bouquin. Je vais cacher mes numéros personnels. Voici mon bouquin. La repentance.
Vous voyez? Voilà, la repentance. Ok? Et là, j'ai mis la voie de l'évangile. La repentance, la voie de l'évangile. La repentance, la voie de l'évangile. Voici un peu ce que je voudrais partager avec vous. Alléluia. Et j'espère que le Seigneur permettra que cette petite parole vous fasse du bien. Amen. Ça fait 1h00 que je suis là. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Purifie-moi. Est-ce que tu chantes ce genre de cantique souvent? Cantique comme ça là, est-ce que toi seul tu chantes ça? Au réveil. Quand tu te réveilles comme ça, est-ce que tu chantes ça? Ah oui. Il faut que Dieu vienne te purifier. Il faut que Dieu vienne t'enlever ce qui te gêne, ce qui pose problème. Il faut que Dieu te pardonne. Il faut que tu te soucies de ta vie chrétienne. Alléluia. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur. Pardonne-moi, Yahweh, je veux changer de vie, je veux changer de vie, pardonne-moi, je veux me rapprocher de toi, plus de toi, j'ai besoin de ton onction, de ton esprit, pardonne-moi. Je refuse de brûler en enfer. Je refuse de brûler en enfer. Oh, purifie-moi. Alors vous qui êtes encore là, vous pouvez déjà prier chez vous à la maison. Tu vas te repentir, demander pardon à Dieu pour la chose qui cause des problèmes dans ta vie. Tu vas demander pardon à Dieu, oui frère. Tu vas demander pardon à Dieu. Oh, oh, oh. Oh Seigneur, nous te supplions. Pardonne-nous Seigneur. Oui Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous pardonnes Seigneur. Nous avons péché contre toi. Oh Seigneur, comme l'enfant prodigue qui a quitté la maison de ses parents. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il dit, si je m'en vais, je sais que mon Père peut me donner la place de serviteur. Il peut encore m'accepter chez lui à la maison. La Bible dit, son Père était pressé pour le recevoir. Il avait déjà les mains ouvertes, les bras ouverts. Et quand il a vu son fils venu, il était content, il était content. Oh, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de fidélité. Je sais que tu rachètes mon âme ce soir. Je sais que tu regardes mon problème ce soir. Je sais que tu me pardonnes ce soir. Je sais que ta grâce, ta miséricorde est grande. Oh
Oh Seigneur, merci de pardonner nos péchés. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas être la même personne. Nous voulons changer de vie, Seigneur. Nous voulons changer de vie, Yahweh Jireh. Nous avons été dans nos églises. Nous avons écouté des prédications. Nous avons dansé, Seigneur. Nous ne voulons pas rester à cette étape. Nous voulons changer de vie, Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour des gens qui sont dans cette vidéo, qui reconnaissent qu'elles sont... Coupez le live, s'il vous plaît. Amen, amen. Les gens appellent, ils coupent le live. Amen. Alléluia. Je prie pour toi qui es dans cette vidéo. Sérieusement, je prie pour toi. Que Dieu te communique la grâce de la sainteté. La grâce d'aimer le Seigneur de tout son cœur. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Que cet amour te soit communiqué au nom de Jésus. Comme Jean aimait Jésus-Christ, il posait sa tête sur son épaule, sur son cœur. Oh, alléluia. Que l'amour de Dieu ne te pousse à aller davantage en eau profonde. Que l'amour de Dieu te pousse à faire des choses que tu n'as jamais fait, à payer le prix que tu n'as jamais payé, à porter ta croix au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, que la modernisation ne t'emporte pas dans l'enfer, que les technologies ne t'emportent pas l'enfer. Alléluia. Que le développement extrême ne t'emporte pas l'enfer au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu triomphe là où le péché a abondé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il bénisse vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Prenons conscience et très souvent, rachetons le temps car les temps sont mauvais. Rachetons le temps. Prenons conscience, fléchis genoux à chaque fois que tu vois que ça ne va pas. Même si c'est 5 minutes, ce n'est pas grave. Fléchis genoux et dis, Seigneur, je regrette ce que j'ai fait. Je regrette ce que j'ai fait. Je regrette ce que j'ai fait, Père. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et fais comme les disciples qui disaient, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Tu as les paroles qui sauvent des vies. Alléluia. N'oublions pas que la vie ne s'arrête pas sur la terre. C'est vrai, nous vivons tous pour avoir de l'argent. Nous vivons tous pour avoir des papiers, pour avoir des visas, pour être bien. Nous vivons tous pour manger les meilleures productions. Mais nous ne sommes pas éternels. Tôt ou tard, un jour, on n'entendra plus parler de nous. Tôt ou tard, un jour, on aura quelque part un sépulcre. Si Jésus tarde à venir, tôt ou tard, on sera couché quelque part. Et on dira, voici la demeure de plus que vainqueur, de tel ou tel. N'ayez pas peur. La mort, ce n'est pas quelque chose qui devait nous faire peur. Normalement, la mort, c'est le départ vers la félicité éternelle. Et nous devons vivre. Nous prions le Seigneur pour que nous vivons longtemps. Oui, c'est une grâce aussi. Nous prions le Seigneur pour qu'il nous garde longtemps sur la terre. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Alléluia. Nous prions le Seigneur pour ça. On a des vies à transformer. On a le témoignage à rendre en son honneur. Mais sachant que tôt ou tard, ça peut faire 100 ans, 120 ans. Tôt ou tard, tu cesseras de respirer. Pense-y. Et rachète le temps. Quelqu'un disait, apprends-moi à compter mes jours. Dans la Bible, quelqu'un disait ça. Apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à racheter le temps. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça fait 1h08 minutes. Et en tout cas, portez-vous bien. Et voilà, je pense que le dimanche est béni pour nous parce qu'au moins, on a pensé à l'essentiel. On a parlé de l'essentiel ensemble. L'essentiel, c'est ça, c'est la repentance. L'essentiel, c'est d'être sûr qu'on est sauvé. C'est ça la vérité. Amen, amen, amen. Que Dieu nous pardonne tous nos péchés et que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse toutes nos activités. Qu'il bénisse ta semaine, toi qui es dans cette vidéo. Qu'il bénisse ta semaine au nom de Jésus-Christ. Qu'il bénisse ta semaine. Tout ce que tu vas faire, que ça produise. Tout ce que tu vas faire, que ça réussisse. Et que sa grâce te localise là où tu es. Que Dieu te bénisse. Que ton offrande parle à ta place. Que ton alliance avec Dieu parle à ta place. Que le sacrifice que tu payes pour lui parle à ta place. Au nom de Jésus-Christ.
au nom de Jésus-Christ. Tous les sujets de prière que tu lui adresses à chaque fois, que Dieu commence à les exaucer au nom de Jésus-Christ. Oui, là où tu avais failli, que Dieu te relève de là, qui te donne une force et qui te relève de là pour faire de toi l'homme selon son cœur, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse au-delà de tes ententes, au nom de Jésus. Qui t'élève parmi plusieurs, au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Je vous dis au revoir et à demain matin pour 85e jour de la lecture de la Bible en un an. Donc demain, c'est 85e jour de l'année et nous lisons la Bible 85e jour, jour pour jour. Nous sommes à jour et c'est une grâce pour nous. Nous aimons le Seigneur et nous ne sommes jamais fatigués de parler de lui. Donc demain, Catherine François que je vois ici, Hortense Kwame et les autres, je vous attends demain matin comme d'habitude pour la lecture de la Bible en un an. Comme il y a le décalage, ça ne sera plus à 7 heures, ça sera à 6 heures pour que ça soit la même chose comme pour vous. Amen. Sinon, il y aura trop de décalage pour vous. D'autres doivent aller au travail. Donc, à 6 heures, moi, je suis en direct sur ma chaîne YouTube et vous, à 7 heures de chez vous, non, à 8 heures de chez vous, vous me trouvez sur la chaîne YouTube. Dieu vous bénisse. Ciao.